Aujourd'hui dans le Bitcoin, la Chine is thinking about unbanning le Bitcoin mining après que le prix rise et started a new recherche. Donc actuellement, ils ont remarqué que quand ils bannissaient le Bitcoin, ça crachait plus. Au contraire, ça a totalement pump là dernièrement puisqu'ils ont interdit tout ce qui est minage il y a quelques semaines en arrière, ou quelques mois, je me souviens plus. Enfin bref, il y a quelques semaines ils ont interdit et bim, ça a explosé. Alors qu'il y a quelques années en arrière, et même quelques mois en arrière encore, ils interdisaient, bim, ça crachait. Chaque fois qu'ils interdisaient, ça crachait. Et maintenant, ça marche plus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Chine s'est officiellement faite sélectionner par... Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. On va commencer par la Bitcoin dominance. J'avais annoncé un potentiel rejet ici à cause de la divergence bear qu'il fait ici avec les bougies. Là ça descend et là ça monte, d'accord? Donc là on est passé de divergence bull, ici ça monte, ici ça descend vers une divergence bear actuellement. Si elle est confirmée, on risque de redescendre jusqu'au bas de ce range et donc faire quelques semaines de alt season, ce qui est très bien. Comment j'ai fait ce range? J'ai simplement pris les rebonds ici, rebond, 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 et là il rebondit à nouveau, ici il rebondit, et là aussi. Et j'ai copié-collé ce trait et je l'ai mis en bas. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Sinon la divergence bear n'est pas encore confirmée, pas encore de boule rouge. Au niveau du stochastique, si on met stochastique ici, est-ce que c'est confirmé? Ouais, bon, si on clôture ainsi cette semaine, oui c'est confirmé, d'accord? Là ça se croise clairement, le orange est au-dessus, le bleu est en dessous. Si ça se clôture ainsi, donc dans 5 jours. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est la Bitcoin dominante, j'ai oublié de préciser au début, bah simplement quand ça descend, donc quand c'est rouge, c'est-à-dire alt season, et quand ça monte, c'est-à-dire pas alt season. Là actuellement, si on se fait rejeter ici, bah petite alt season au moins jusqu'à ce support-là. Pas autant que ici je suppose, mais voilà, quand même petite alt season. Si on pète ce support-là, qui correspond plus ou moins à ce dernier support ici, donc l'all-time bottom, ça risque de faire une très grosse alt season et on risque d'aller tout Nouvelle-Zélande ici. Le total market cap très boule aussi. Là actuellement les targets les voilà. Alors là on a pété le fameux coupon handle aussi là en weekly pardon. Là vraiment confirmé depuis maintenant 2 semaines. La target logique du coup and handle vers les 3724 milliards, c'est ça? 3700, ouais, un dire comme ça, enfin bref, c'est ici. Pour l'instant, on est encore très loin. Pour les grosses résistances ici, donc là, actuellement, on est encore sous le hasard, donc sous le 666. Actuellement, on est pile poil dessus. Reste à voir si ici on se fait rejeter. Là, c'est un rejet potentiel, d'accord, sur cette résistance. Là, 786, selon moi, n'est pas une résistance majeure. Là, 1 ici, rejet majeur potentiel. Donc ici, une fois qu'on atteint ce niveau-là, TP sur Bitcoin et les alts, d'accord? Et sinon la target du coupon handle entre ces deux-là, le 1, 2, 7, 2, perso je trade pas, et ça je trade. 1, 6, 1, 8, ça c'est un niveau que je trade. Selon moi TP1 ici, le 2, bah ici, d'accord? Et là on le prend pas parce que c'est trop proche du TP2. Sur le Bitcoin daily, on reteste le 5% extended fib ici. Donc là actuellement, oui, on peut se faire rejeter légèrement. Comme d'hab, on peut éventuellement retester les mâts rouges pour monter toujours plus haut, mais ça m'étonnerait qu'ici on ait un rejet majeur. Et ça m'étonnerait qu'on reteste ici les mâts rouges. Pourquoi? Parce que là on s'est fait rejeter hier, enfin depuis quelques jours par ces mâts rouges. Ça fait l'effet aimant, donc aimant positif, ça fait quoi? Ça se sépare, ça n'a pas envie de se toucher. Et quand on a cet effet aimant positif à aimant positif, c'est souvent un signal de début de FOMO, voire de FOMO en cours, tout comme il a fait par exemple ici. Voilà. Dans cette zone-là, il touche même plus les mâts, d'accord? Il se rapproche et bim, il se fait rejeter sans même le toucher. Donc ça, c'est souvent FOMO. Ici, arrêt de FOMO, d'accord? Là, on reteste un peu les mâts rouges et après c'est reparti. Ce que j'ai pas dit hier, on était sur une divergence boule ici sur le Bitcoin. Ici, là, ça monte et là, ça descend. Divergence confirmée dans 14 heures. Voilà, si la boule rouge est ici dans 14 heures. Idéalement que la bougie soit verte aussi, une divergence boule avec une bougie verte c'est meilleur qu'une divergence boule avec une bougie rouge. La divergence a été confirmée hier par le stochastique, voilà là ça s'est croisé, mais le VMC c'est pas encore confirmé, c'est en cours mais c'est pas encore confirmé. Pour faire les trades ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde jusqu'à 3550$ de coupon bonus après premier dépôt. Ils ont listé plein de nouveaux coins en ce moment là, c'est juste incroyable, il y a encore quelques mois en arrière ils avaient que 6 ou 7 coins, là ils en ont plein, tout ça là vous pouvez trader sur Bybit, voilà, tapez dedans. On va passer sur Over on Ethereum. Donc actuellement, on est en train de percer ce niveau du hasard. 666, on s'est fait rejeter 5 jours ici par ce niveau. On a clôturé au-dessus. Prochaine target ici,
0,786. Je pense juste qu'ici, on aura éventuellement un petit rejet sur quelques jours pour monter toujours plus, un peu comme ici, d'accord? Si un rejet majeur, c'est sur ce niveau-là, le 100 du Fibonacci Extended valait 4962. Voilà, là on peut éventuellement avoir un rejet majeur. Sinon, je pense que sur Ethereum, la FOMO est aussi en cours, puisqu'ici, l'EMA rouge ici ne se fait même plus tester. On s'approche et bim, on se fait rejeter sans même le toucher. Ici une fois, ici deux fois. On a également, on n'oublie pas Carl de Moon, le fameux Inverted Head and Shoulder ici. Tête, épaule, inversée. La target, elle n'a pas encore été atteinte, sauf erreur. Attendez, hop, le bottom, le top. Et on met sur la neckline, et la target ici, c'est vers les 4588. On va passer au coin public, ici on a Storm Oasis qui dit « Petite analyse du wet, s'il te plaît, avec 5 likes, avec ses multi-comptes. » On va check ça, Storm Oasis. Le VeChain, c'est un des rares altcoins sur lequel je mise du très long terme, parce qu'il y a du lourd derrière. Souvent, il y a des projets très ambitieux, mais avec des boutonneux derrière dans leur chambre. Là, c'est vraiment des gars, des grandes entreprises qui sont ici derrière. Et sur du long terme, ça risque de tout niquer, tout simplement. Les fondamentaux, c'est un peu long à expliquer. C'est en rapport avec les chaînes d'approvisionnement, de tracer tout ce bordel, donc nouvel ordre mondial. C'est un peu long à expliquer. Il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent ça en 10 minutes. Allez voir, ça vaut la peine, voilà. Voilà, pour moi, c'est une divergence boule. Ensuite, on a quoi encore? On a ce fameux EMA ici. Rebond sur l'EMA orange, d'accord? Et bim, on explose. Ici, rebond sur l'EMA orange. Bim, on explose. Enfin, on explose, bim, on reteste les oranges et on explose à nouveau. Ensuite, on a aussi le niveau 50 du RSI, d'accord? Gros support ici, toujours quand on touche, on rebondit, voilà. On rebondit, bim, on reteste, on rebondit. Et c'est pas pour aller plus bas comme le coin d'hier, là c'est vraiment pour aller toujours légèrement plus haut. Pour moi, elle est clairement position de force en weekly, ici stop loss c'est ma rouge. Target, il faut holder longtemps, d'accord? Faut holder jusqu'en 2025-2026, donc ceux qui veulent investir vraiment sur du long terme, sur plusieurs années, et transformer 1000 boules en peut-être 100 000. Que dit Space Algo? Donc on est en logarithmique, ça fait un peu des trucs bizarres ici au niveau du contexte. Donc tous les boules ici sont plutôt bons, boule, et la nouveau boule. Selon Space Algo ici, c'est très bon pour la suite. Il n'y a pas le Rainbow Cloud parce qu'il n'y a pas assez d'historique. En weekly, il y a très peu de bougies historiques, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Rainbow Cloud. Sinon, le heatmap dit que c'est boule, petite indécision ici. Et l'oscillateur dit que c'est boule ici, plus divergence boule, avec ce trait là qui l'indique. Voilà. Grosso modo, pour l'instant, c'est très boule en weekly. Space Algo 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu s'il vous plaît, c'est vraiment... C'est pour la gratitude de CryptoSauce, voilà, c'est toujours un plaisir. Et bonne soirée.